centre de détention des services de la sécurité publique à Nankin. Derrière cette sentinelle se trouve le bloc où sont détenus les prévenus en instance de jugement. Ces détenus bénéficieront d'une remise de peine de 2 jours par 24 heures de détention préventive à déduire d'une éventuelle condamnation. Voici l'une des pièces réservées aux interrogatoires. Un grand nombre de personnes sont passées là pendant la Révolution culturelle. Il s'y est déroulé des scènes que l'on aurait peine à imaginer aujourd'hui. Au centre de la pièce, un bloc de ciment servant de siège réservé à l'accusé est trop lourd pour pouvoir servir d'arme. C'est sur ce siège que va s'asseoir tout à l'heure Naï Chang-Yeng, accusé de cambriolage avec effraction. Nous avons choisi son cas entre 4 qui nous ont été proposés par le tribunal de Nankin, qui nous a laissé libre de filmer ce que nous avons voulu pendant la semaine précédant le procès. Instruction et procès de l'affaire Naï Chang-Yeng. Quel est votre nom? Naï Chang-Yeng. D'où êtes-vous? De Nankin. Quel est votre emploi? Préparatrice en pharmacie à la brasserie. Le greffier du tribunal du district de la Tour du Tambour lui donne lecture des faits reprochés. Elle a pénétré nuitamment, en brisant la fenêtre avec une brique, chez des voisins, et a dérobé un téléviseur, un magnétophone et un édredon. Elle a ensuite, avec une fausse clé, pénétré chez un autre voisin, où elle a dérobé de l'argent, des vêtements et des tickets de rationnement. Arrêtée comme suspecte, elle est passée aux aveux et est actuellement en détention préventive dans l'attente du jugement. Vous pouvez demander à être défendu par un avocat ou par un parent. Que choisissez-vous? Un avocat. Nous demanderons à votre mari de vous en procurer un. Dans 7 jours, vous serez présenté au tribunal. Veuillez signer la procédure. Lisez avant de signer et dites si vous êtes d'accord. Emmenez la culpée. La ville de Nankin compte 3 millions d'habitants. La ville est divisée en 9 districts par de larges avenues bordées de platanes, pour la plupart originaires de France. Ils fournissent leur ombrage aux habitants en été et un abri à des millions de cigales dont le bruit couvre celui de la circulation urbaine. Voici le district de la Tour du Tambour. Mais le tambour qui battait l'heure a disparu depuis longtemps. La température atteint et dépasse les 40 degrés à l'ombre. Nankin est une des 3 fournaises de la Chine. Le parc et le café sont fréquentés par tous. Les étudiants, les enfants, les retraités. Beaucoup de Chinois sont pensionnés à l'âge de 60 ans. La plupart possèdent une bicyclette, un transistor, un magnétophone et certains un téléviseur. Avec l'expansion démographique et les nouvelles aspirations de la jeunesse, est apparu un phénomène social nouveau pour la Chine, la consommation,
et le désir de posséder provoque une nouvelle forme de délinquance. 1 sur 100 seulement des prévenus traduits devant les tribunaux chinois est une femme. Le fait de tenir les cordons de la bourse familiale semble les rendre plus respectueuses de la loi. La police a la possibilité de régler le problème de la petite délinquance en envoyant les coupables passer 3 années dans un camp de travail. Cela s'appelle la rééducation par le travail. Lorsque la police a enquêté sur une affaire qui ne peut être réglée de cette façon, et c'est la majorité des cas, la justice est saisie et le coupable est présenté au procureur, dont la fonction est similaire à celle de la plupart des procureurs occidentaux. Dong Tzu-jin a instruit l'affaire Nai Chang-yeng et a transmis le dossier au tribunal. L'accusé a plaidé coupable. Et à ce niveau, la mission du procureur consiste à juger si le travail de la police a été bien fait et à évaluer le châtiment que l'on peut requérir devant le tribunal. Tao Chi-bin appartenait à la sécurité publique, organisme tenant à la fois de la police et du service de renseignement. Après l'énorme remaniement qui a suivi la révolution culturelle, il a été nommé juge. 6 ans avant que ne soient tournées ces images, le président du tribunal de Nankin était en prison. Le juge est secondé par 2 assesseurs, un ingénieur et une institutrice. Du début à la fin de la session, ces 3 personnes, plus le greffier, travailleront en équipe, qui constitue le tribunal collégial proprement dit. À cette hauteur, elle aurait pu se tuer. Elle a très probablement eu un complice. Leur mission ne consiste pas seulement à juger l'affaire en séance, mais à examiner tous les éléments du dossier. Ce système est plus proche des tribunaux du continent européen que des systèmes anglo-saxons. Ce sera à vérifier. Vous croyez qu'elle a eu un complice? Oui, pour pouvoir passer les objets volés. Ça ne figure pas au dossier. L'accusé a affirmé avoir agi seul. Cet immeuble abrite l'un des 2 grands cabinets d'avocats de Nankin. Tous 2 subventionnés et rémunérés par l'État, mais qui peuvent également demander des honoraires à leur clientèle. Le jour de l'inculpation, et 7 jours avant le procès, le mari de l'accusé fut prié par le greffier du tribunal de requérir les services d'un avocat à la demande de sa femme. Il semble que par tradition, les Chinois se méfient de la loi et des avocats, bien que craignant et respectant leur autorité. On ne fait appel à la justice qu'en dernier recours, ce qui fait qu'on ne trouve que 6 000 avocats ou avoués diplômés pour une population d'1 milliard d'habitants. Et que l'effectif des clercs d'avoués est aussi très réduit. La Constitution et tout le système judiciaire ayant subi de profondes modifications, peu de spécialistes sont en mesure de les mettre en pratique sur le terrain. Que puis-je pour vous? Ma femme est accusée de vol par effraction. Est-ce que vous connaissez un avocat? Pouvez-vous m'en recommander un? Je vous conseille Liu Sichen. Il est très expérimenté. Cela vous coûtera 200 yuan.
等他把这个现手给开进去了，我慢慢把这个历史介绍进去。好，谢谢你。这就是我们留在这里，这是你们这么多人，你看有什么要求，有什么情况，都是留的是反映啊，谈谈。Il y a peu de temps encore, cet homme, Liu Zichen, était juge. Il est aujourd'hui avocat. Mais contrairement à ses confrères occidentaux, sa mission ne consiste pas à démontrer systématiquement l'innocence de ses clients si les éléments de l'instruction concluent à leur culpabilité. Elle a volé le téléviseur de votre voisin et un magnétophone de marque japonaise. Quoi d'autre? Des vêtements. Il va falloir que j'aille au palais pour prendre connaissance du dossier. Et je déciderai ensuite comment assurer sa défense. Tout citoyen doit respecter la loi. Et les contrevenants doivent être punis. Cela lui servira certainement de leçon. Eh bien, restons-en là. À bientôt. Deux jours plus tard, Nai Changyeng était interrogé par les magistrats au palais de justice. Elle fut ramenée en prison vers midi. Il pleuvait, et on se serait cru à l'approche de la nuit, bien que le mauvais temps ne parut pas décourager la foule de se rendre dans les magasins, ni dans les cinémas, à pied ou à bicyclette. Nai Changyeng dit avoir conscience que de la voiture cellulaire, elle voyait la grande rue de Nankin pour la dernière fois avant longtemps. Bien que n'ayant jamais été condamnée, elle risquait un emprisonnement de 5 ans dans une prison pour femmes. Plus tard, le même jour, après avoir pris connaissance dans tous les détails du dossier de sa cliente, l'avocat et son assistant rendirent visite à celle-ci au centre de détention. Mais il ne lui parla pas comme s'il voulait défendre la thèse de l'innocence ou lui exposer les moyens d'échapper à la loi. Mais en termes de honte, de repentir et de la nécessité de payer sa dette à la société pour devenir, à l'expiration de sa peine, une autre personne. Si vous ne me dites pas la vérité, j'ai le droit de refuser d'assurer votre défense. Donc, soyez franche. J'ai bien compris. Vous avez des droits, vous aussi. Si mon système de défense ne vous satisfait pas, vous pouvez me récuser. À tout moment. Et choisir un autre avocat. N'oubliez pas que je suis un avocat, pas un procureur ni un juge. Il ne faut donc pas avoir peur de moi. Le vol était vraiment prémédité. Oui, mais je rendrai l'argent. Vous restituerez intégralement la somme? Oui. Vous n'êtes donc pas aussi incorrigible que l'on prétend. Votre dossier est très chargé. Vous avez commis de nombreux délits dans le passé. Mais si vous reconnaissez vos fautes et que vous vous en repentiez, vous pourrez commencer une nouvelle vie, tourner la page et devenir une autre Nai Changyeng.
J'ai honte surtout pour les miens. Et pour mon mari qui va perdre la considération de ses amis. Vous perdrez la face, vous aussi, bien sûr. Et votre mari sera mis un peu à l'écart. Vous avez heureusement été arrêté avant de devenir une criminelle endurcie. Vous avez d'autant plus de chances de vous racheter et de devenir une autre personne. Quand vos enfants auront grandi, vous serez l'honnête citoyenne que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. Raccompagnez-la. Cette entrevue était le seul contact direct que le défenseur ait avec l'accusé avant le procès. La plus grande partie de son travail semblait avoir été effectuée par l'étude attentive du dossier. Il eut accès tout à fait légalement à tous les rapports de police et aux procès-verbaux du magistrat instructeur, ainsi qu'aux dépositions des témoins. Il n'interrogea pas la victime du vol et ne convoqua aucun éventuel témoin à décharge. Il laissa la reconstitution des faits à la discrétion du juge. Trois jours après l'inculpation de Naï Cheng-Ying, les juges se rendirent sur place pour constater des visu comment l'accusé avait pu pénétrer dans l'appartement de son voisin. Cette visite fut le départ d'une enquête très serrée qui prit en compte les différents témoignages. Démarche traditionnelle de la justice chinoise. En ville, les gens habitent le plus souvent des immeubles appartenant à l'entreprise qui les emploie. Tous les voisins de Naï Cheng-Ying travaillaient pour le bureau d'import-export. Son mari était employé comme chauffeur. Il y a dans cet immeuble des cadres, des employés de bureau et des ouvriers. Chacun a droit à l'espace habitable nécessaire calculé en fonction de ses besoins familiaux. Et certains occupants partagent avec d'autres cuisine et toilettes communes, ce qui est source de fréquentes querelles. C'est quel numéro ici? Le 211. Où habite M. Sun? Ici, c'est moi. Monsieur Sun est le plaignant qui a eu sa fenêtre brisée avec une brique. La disposition des logements est un casse-tête pour tous, sauf pour les occupants. Pour entrer chez M. Sun, les magistrats durent traverser la cuisine commune où se tenait le mari de l'accusé et ses 3 enfants. La planche que transporte le policier est une pièce à conviction. C'est elle qui a servi à la voleuse. Je suis Tao Kibin, président du tribunal. Voici mes assesseurs. Nous faisons une enquête au sujet du cambriolage. Le 18 ou le 19 ou le 20 mai, je ne sais plus très bien, on a brisé les vitres de cette fenêtre. Disons le 18, d'accord? Oui. En rentrant du travail, j'ai vu du verre brisé partout dans la pièce. Une sorte de poudre rouge venant de la brique qui avait servi au cambrioleur. Le 18 mai, vous trouvez les vitres brisées? Toutes les vitres? Oui. On a frappé si fort qu'il n'en est rien resté. Pas un morceau.
Et qu'est-ce que vous avez pensé en le constatant? Eh bien, j'ai cru que quelqu'un nous en voulait, à moi et au mien, et avait voulu se venger en cassant la fenêtre. Et je n'ai pas pensé à un cambriolage. Quels sont vos rapports avec vos voisins? Poli mais distant. On se fréquente peu. Allons voir ça de plus près. Nei Cheng-Yang et son mari partageaient cette cuisine avec leurs voisins immédiats. C'est de là qu'elle avait pénétré dans l'appartement du plaignant en utilisant une planche en guise de passerelle. Ça ne va pas. Retournez là. Une fois bien sûre du moyen utilisé, les enquêteurs cherchent à savoir par quel moyen elle a pu sortir le poste de télévision. Elle avait utilisé, selon ses aveux, une seconde planche prise dans le lit et tiré le poste au moyen d'une large serviette rouge. Le tout à 20 mètres au-dessus du sol. Elle n'a pas pu passer. Ce qui intriguait le plus les juges, c'était comment elle avait pu transporter tout cela sans l'aide d'un complice. S'il y avait eu complicité, ce ne pouvait être vraisemblablement que celle de son mari. Vous êtes le mari de Nei Cheng-Ying? Où travaillez-vous? Je suis chauffeur au bureau du commerce extérieur. C'était la belle-mère de Nei Cheng-Ying qui prenait soin de la plus jeune fille. Elle avait tellement honte qu'elle se tenait à l'écart. Ça a été pour moi un grand choc d'apprendre ce qu'elle avait fait. Je n'en aurais jamais cru capable. Comment vous organisez-vous? Je pars au travail de bonne heure et je rentre tard. Je gagne 45 yuan par mois. Je lui donne toute ma paye. Dépensez-vous plus que vous ne gagnez? Je le laisse tenir les comptes. Je n'étais au courant de rien. J'étais tenu à l'écart. Est-ce qu'elle vous demandait quelquefois de faire des achats? Peut-être, mais j'ai oublié. Elle ne me laissait pas un sou. Les femmes parlaient entre elles à voix basse et je n'entendais pas ce qu'elles disaient. Et ça ne m'intéressait pas. Et maintenant, j'ai l'air idiot. Je ne savais pas ce que faisait ma femme. Ça me servira de leçon pour l'avenir. Il y a 3 appartements contigus sur le même palier. Et c'était dans le plus éloigné que Nei Cheng-Ying avait volé les vêtements. Les locataires avaient l'habitude de pendre leurs clés à un collier passé au cou de leur petit garçon. Et elles avaient dû tomber dans l'escalier. Nei Cheng-Ying avoue les avoir ramassées et être entrée dans le logement pour voler un manteau, 2 pantalons, des bas nylons et des tickets de rationnement. Certains produits et certains aliments sont encore rationnés en Chine. Où travaillez-vous? Au jardin d'enfants. Ça s'est passé comment? Mon mari devait aller en voyage et m'avait demandé de donner un coup de fer à son beau costume. J'ai emprunté à une amie son fer à repasser.
mais je n'ai pas trouvé le pantalon. J'ai eu beau fouiller partout, introuvable. Et j'ai vidé entièrement la garde-robe. Et j'ai constaté que mon manteau n'était plus là. Vous a-t-on pris de l'argent? Je l'ai cru au début, mais je l'ai retrouvé. Est-ce que vous tenez bien vos comptes? Non. Mon mari est un peu brouillon et ne sait pas compter. L'argent, moi je sais ce que c'est, mais lui pas. À ce point de l'enquête, chacun semblait admettre que la voleuse avait transporté son butin sans aucune aide extérieure. Mais une autre question se posait au juge. Comment s'y était-elle prise? Et la réponse à cette question apporta à l'affaire un éclairage nouveau. Non seulement sur l'accusé et ce qui l'avait motivé, mais sur les tentations de la nouvelle société où certains produits de consommation sont rationnés ou vendus à un prix très élevé. Voici la brasserie de Nankin où l'accusé est employé. Nei Chang-ying s'était déjà, ces dernières années, rendu coupable de menu larcin. Prise sur le fait, elle avait été obligée de confesser sa faute en public et de se soumettre à un stage de rééducation sous la surveillance du service de sécurité de l'usine. Un des sous-produits de la brasserie est la levure de bière utilisée en pharmacie sous forme de pilule. Et le travail de Nei Chang-ying consistait à en effectuer l'enrobage. Et c'est à ses collègues chargés du conditionnement qu'elle subtilisait de petites sommes. Elle était venue au travail avec un manteau de laine. On était toutes là. Elle nous l'a donné à essayer. Mais il n'allait à personne. Il était trop grand. Je l'ai essayé à mon tour. Et comme je suis plus grosse, il m'a été très bien. Elle m'a dit qu'il ne coûtait que 54 yuan. Alors, je l'ai pris, je l'ai ramené le soir chez moi et je l'ai payé le lendemain. Je ne savais pas qu'elle l'avait volé. Est-ce que vous accepterez de témoigner devant le tribunal? Je ne parle pas très bien, monsieur le juge. On vous demandera seulement de dire la vérité. Les Chinois vivent beaucoup en famille et en communauté. Il est difficile de s'isoler et de garder un secret. Les enquêteurs avaient bien du mal à admettre que Nei Chang-ying avait pu voler tous ces objets à l'insu des siens. Et ils avaient décidé d'interroger celle de ses sœurs qui détenait le poste de télévision. Il faut absolument savoir si sa sœur connaissait la provenance de ce téléviseur. Où est l'atelier de tissage? La sœur avait préféré être interrogée sur les lieux de son travail plutôt qu'à domicile. Elle ne voulait pas que ses voisins apprennent que sa famille était compromise dans une affaire de vol qui avait déjà rendu les grands-parents malades de honte. Dans l'ancienne Chine, il arrivait que toute la parenté subisse pour certains crimes le même châtiment que le vrai coupable, jusqu'à la décapitation. Elle est venue un soir avec un sac et un grand panier en osier qui contenait le poste de télévision. Je ne me suis douté de rien. Et un soir, quand on regardait la télévision avec mon mari, on a reçu la visite d'un policier accompagné d'un homme qui faisait le recensement. Ils ont regardé le poste avec un drôle d'air. Mon mari s'est douté qu'il se passait quelque chose. Comment était votre sœur quand vous étiez enfant?
Elle était turbulente, une enfant gâtée. Nos parents l'ont mal élevée. Était-elle gourmande? Aimait-elle les bonnes choses? Oui, elle était très gourmande. Mais elle ne savait pas bien s'arranger. Elle se maquillait? Oui, mais elle se maquillait et s'habillait très mal. L'étape suivante les conduisit au parc central de Nankin pour interroger la belle-sœur. Et ils prirent d'abord contact avec l'officier de sécurité. On trouve peu de policiers en uniforme dans les rues en Chine, mais cela ne signifie pas que la surveillance soit relâchée. Il existe toute une structure civile au niveau des citoyens, remarquablement organisée, dont l'activité est dirigée contre les délinquants ordinaires, les voleurs et les violeurs, et au besoin contre les espions et les agitateurs. Les contacts non autorisés entre la population et les étrangers étaient sévèrement punis pendant la Révolution culturelle et sont toujours mal vus. Le lac est situé dans le parc, au centre de Nankin, et c'est là que travaille la belle-sœur de Naï Chang-ying, dans le chantier où l'on entretient les bateaux. La belle-sœur était de toute la famille, celle qui était le plus près de Naï Chang-ying. L'autre était une tante qui vivait à la campagne, chez qui elle s'était réfugiée quand elle apprit que la police la recherchait. Mais sa tante n'avait pas voulu la recevoir, et Naï Chang-ying avait demandé de l'aide à sa belle-sœur. Elle est arrivée à 9h10 le matin et elle m'a fait demander. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Ou sinon, elle m'aurait téléphoné, comme d'habitude. Le fait de s'être dérangée m'a fait comprendre que c'était sérieux. Elle était très nerveuse. Et quand je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle s'est mise à pleurer. Il n'y a que deux raisons pour avoir honte de soi. Une, c'est de voler, et l'autre, d'avoir des relations coupables avec quelqu'un d'autre quand on est marié. Et je lui ai demandé si elle avait quelque chose à se reprocher. Elle a secoué la tête. Elle ne voulait pas me le dire. Si elle n'avait rien fait de mal, c'était peut-être des ennuis d'ordre financier. Elle n'a pas répondu. Elle m'a parlé de sa fille. Elle disait qu'elle voulait se tuer. Alors je lui ai demandé si elle avait volé et elle m'a fait oui de la tête. En disant qu'elle avait agi sur un coup de tête parce qu'elle avait des dettes et que c'était la seule issue. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait mourir. Et elle m'a répondu que c'était parce qu'elle avait honte d'elle-même. Je lui ai dit, si tu te tues, tu feras non seulement du mal à toi-même, mais au tien. Je lui ai dit de rentrer chez elle et la police l'a arrêtée. Je crois qu'elle voulait vraiment mourir. Le 7e jour eut lieu le transfert de Naï Chang-ying. Elle quitta le centre de détention pour être jugée en public. La plupart des procès sont publics en Chine, sauf quand il s'agit d'affaires concernant la sécurité, les mœurs ou l'adolescence. Les avocats sont si peu nombreux en Chine que tous se connaissent, d'autant plus qu'ils n'ont qu'un seul et même employeur, l'État. Le procureur, la procureure en l'occurrence, sait que le sujet sur lequel elle aura à s'affronter avec la défense ne sera pas d'établir la culpabilité ou l'innocence, mais la nature et la durée de la peine.
Votre nom? Nai Channing. Parlez plus fort. Votre âge? 28 ans. Où habitez-vous? À Nankin. Nationalité? Chinoise. Parlez plus fort. Chinoise. En ce jour et en ce lieu, nous jugeons publiquement Nai Channing, accusé de vol avec effraction. Le ministère public du district de la Tour du Tambour, Dong Seung-jin, va donner lecture de l'acte d'accusation. Après enquête, les faits reprochés se sont révélés exacts. Les preuves sont concluantes et l'accusé a fait des aveux complets. Elle a pénétré par effraction chez des citoyens et leur a dérobé des objets leur appartenant en propre, violant ainsi l'article 151 de la loi sur la criminalité. Elle s'est donc rendue coupable de 2 délits, ceux de vol et d'escroquerie. Le délit d'escroquerie étant le moins grave des 2. Elle a avoué et reconnu son entière culpabilité. Est-ce que l'accusé a bien compris le sens de ce qui vient d'être dit? Oui. Greffier, veuillez montrer à l'accusé les pièces à conviction. Est-ce bien la serviette? Oui. Et le magnétophone? Oui. Reconnaissez-vous les avoir volés? Oui. Apportez le téléviseur. Il s'agit bien de ce poste? Oui. Vous l'avez volé? Oui. Remportez-le. Vous avez commis d'autres délits? Parlez-nous-en. J'ai commis des larcins à mon travail et j'ai été punie. Si vous avez été puni, pourquoi avez-vous récidivé? Quel esprit vous y a poussé? L'esprit bourgeois. J'aime les bonnes nourritures et les beaux vêtements. Et mener une vie confortable. Mais je n'ai pas les moyens. Alors j'ai volé et trompé sans scrupule. Écoutez, vous êtes jeune et vous avez une famille. Votre revenu est de 100 yuan. Vous avez une radio, un téléviseur, une machine à coudre, une bicyclette et 2 fauteuils. En comparaison du niveau de vie moyen dans notre pays, vous pouvez vous considérer comme étant à l'aise. Votre fille n'a pas encore 3 ans. Un pauvre enfant. Votre fille vous réclame tous les jours. Et vous ne lui avez jamais dispensé beaucoup d'affection maternelle. Alors avez-vous pensé aux conséquences de votre conduite pour son avenir? Y avez-vous bien réfléchi? Votre père est âgé. Votre mère a demi paralysée. Qu'avez-vous fait pour eux? Ils sont inquiets pour vous.
et il pleure sur votre sort. Vous avez manqué à vos devoirs et à l'éducation que votre pays vous avait dispensée. Vous avez humilié votre famille. Nai Cheng-ying, avez-vous bien compris? Oui. Avez-vous quelque chose à dire? J'ai commis des fautes et je n'ai pas respecté la loi. Quoi qu'il m'arrive et quoi que l'on fasse de moi, il faudra que je travaille durement de mes mains pour me laver de mes crimes. Bien. Accusé Nai Cheng-ying, veuillez dire au tribunal si vous persistez dans vos déclarations. Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Nous en avons terminé avec les préliminaires. Nous allons procéder au débat. Accusé, asseyez-vous. Les actes commis par l'accusé ont porté atteinte à la propriété légale de ses voisins. Le mal qui en est résulté est évident et établi. La pernicieuse influence de la révolution culturelle doit être définitivement éliminée. Je crois qu'il est nécessaire de peser la véritable nature de sa conduite, à la lumière des faits reprochés, et conformément aux lois en vigueur. Sa conduite ne montre aucune intention réelle de voler de l'argent. Elle a dépensé l'argent, soit, mais on a restitué une partie. Et elle s'acquittera bientôt du reste. Je propose en conséquence que lorsque le tribunal rendra sa sentence, il abandonne le chef d'accusation d'escroquerie. Mais je demande néanmoins au tribunal de lui infliger un châtiment mesuré, mais loyal et conforme à l'esprit de la loi. J'en ai terminé. Examinons de plus près pourquoi elle a restitué l'argent volé. Elle l'a fait parce qu'ayant été découvertes, ses victimes en ont exigé la restitution. Aussi longtemps qu'elle a eu l'intention de le conserver, elle s'est bel et bien rendue coupable d'escroquerie et de vol. N'en déplaise à la Cour, je voudrais cependant répondre à l'accusation. On se trouve souvent dans la vie confronté à de telles situations. Le débiteur est toujours réticent à s'acquitter de sa dette. Est-ce un crime? Est-ce une escroquerie? Ne pas payer ses dettes ne peut être considéré comme tel. Maître, je vous en prie. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous et l'accusation n'avez plus d'arguments nouveaux à échanger, je vous demanderai de bien vouloir en rester là. Nai Cheng-ying, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Non. Je vais donc lever la séance. Mais avant, l'accusé va nous faire une dernière déclaration.
J'ai mal agi envers mon pays et envers ceux à qui j'ai fait du tort. Je n'ai pas obéi au principe de bonne éducation que m'avait donné le parti. Et j'ai commis des crimes. Les responsables du centre de détention m'ont fait la leçon et aidé à comprendre mes erreurs. J'accepte la sentence des représentants du gouvernement. Et je suis résolue à coopérer à l'avenir aux 4 modernisations. Je vais me repentir, suivre l'exemple des héros de la Révolution et devenir une bonne révolutionnaire. Je mérite quelle qu'elle soit la sentence qui va m'être infligée. La cour se retire pour une vingtaine de minutes. Que l'on emmène l'accusé. Les juges délibèrent en secret. Le verdict est prononcé à la majorité et la sentence doit recueillir l'unanimité. Les sentences ne sont pas immuables comme dans l'ancienne Chine. Elles varient selon la valeur des preuves, les circonstances du délit, l'opinion publique et l'attitude de l'État et du parti. Au nom du tribunal populaire du district de la Tour du Tambour, je prononce le verdict sur l'affaire Naï Chen-ying. L'accusé ayant été reconnu coupable de vol et d'escroquerie est condamné à 1 an de mise sous contrôle judiciaire. Jugement prononcé à l'audience. Si la condamnée refuse la sentence, elle peut, dans les 10 jours francs suivant le verdict, faire appel devant ce même tribunal. Naï Chen-ying, avez-vous bien compris? Garde, emmenez l'accusé Naï Chen-ying. Elle a eu de la chance. Elle aurait pu écoper de 5 ans de prison. L'unanimité ne s'était pas faite en délibération. Un des juges penchait pour l'emprisonnement. Mais, en fin de compte, comme pour certains petits délinquants de la brasserie, elle sera mise sous contrôle judiciaire par le service de sécurité intérieure et devra se soumettre à la confession publique lors de réunions spéciales du personnel prévues à cet effet. Et sa plus grande punition sera probablement la mise en quarantaine par ses collègues, ses voisins et surtout par les membres de sa famille.